Alors attends, moi je me connecte parce que... Ah d'accord, ok, je te vois, tu as rejoint la scène. Ouais, mais j'ai l'impression que là, du coup, on est en direct, non? Dès maintenant ou pas? Coucou, je raccroche. Alors, on t'entend pas? Et là? Et là, Oui. c'est bon? Ah bah super. Ouf, merci. Je note 12 sur 12. Est-ce que ces personnes nous voient en train de nous dire bonjour? Bah, écoute, c'est écrit en direct, donc à mon avis, oui, elle nous voit. Il y a d'ailleurs un chat qui vient de s'ouvrir. Hop, Bonjour! voilà. Donc nous sommes bien en direct. Donc, ok, il faut déjà éviter de dire des bêtises dès maintenant. Voilà, ça y est. Vous avez la pression là. Moi, je vois pas les messages. Vous voyez les messages dans le chat? À droite, Ouais, ouais. à droite, mais par contre, c'est vrai Activer que le chat public. Aucun message pour le moment. privé, il faut aller dans privé. Ah, Alors, il y a oui, Clarissa qui dit bonjour, on vous voit et vous entend parfaitement. On vous entend très bien. parfaitement, Maya. Et bonjour. Oui, Il on y en vous a voit. qui dit aussi C'est très oh. bien. Je vais faire un petit test, hein, j'en profite. Je vais partager mon écran pour voir si ça marche bien. Bien sûr. Hop. Ah oui. Bonjour Gérald. Bonjour, Laura. Pris dans le feu de l'action, on s'est même pas salué. Est-ce que toi, tu n'as pas dit trop de bêtises pendant les 5 minutes du coup Bah où tu écoute, je étais au crois que téléphone avec Anne-Laure? Est-ce que là, vous voyez mon écran? oui, on le voit, ouais, Ouais. Ouais. tout à fait. Bon, bah super, merci. Ok, c'est bon. Donc il nous reste 3 Non, minutes. Maya dit oui. Est-ce que c'est oui? Gérald a dit beaucoup de bêtises les quelques minutes. Non, Gérald était tout seul en direct, en fait. Je me suis dit, c'est bizarre, on devait se retrouver. Bonjour, Ah, voilà. Sephora. Bonjour, Sephora. Bonjour, je vois que vous avez lancé les Bah, hostilités. on ne savait Les pas. On a hostilités. cliqué sur arriver sur la scène, mais effectivement, on n'avait pas réalisé que c'était en direct. Mais c'est pas grave, tout va bien. Aucun souci. Non, aucun problème. On se laisse juste les 3 petites minutes, le temps de laisser le temps à tous les participants de nous rejoindre et puis on pourra commencer. Et on leur dit bonjour au passage. C'est ça, il y a quand même 20 personnes qui sont ultra ponctuelles, quoi. Faut se Ah saluer. bah, il commence à avoir l'habitude de nos webinaires. Et il me semble qu'on est le dernier, c'est ça? C'est ça, exactement. D'accord. Dernier webinaire de la journée, dernier webinaire de l'événement Indigo Pulse aussi. On a déjà eu l'occasion ce matin d'avoir une présentation de la part d'Angèle, qui est consultante chez Magellan Partners. Et ce midi, on a pu avoir une présentation d'Hortense, qui est également consultante spécialisée en recrutement sur les métiers de la RSE. Donc, on va pouvoir continuer dans la même lignée en termes de thématiques, ce qui va être bien. Je pense qu'il y aura aussi tout plein de questions. On Donc, ce espère. sera pas mal. Hop, alors. Sephora, une question. Est-ce que ce Oui. webinaire sera enregistré? Alors, oui, le webinaire est enregistré. On a ensuite une personne de notre équipe marketing qui va pouvoir mettre ça en ligne sur notre chaîne YouTube Join Indigo. Et puis, on fera une communication générale du coup pour
pouvoir remettre les liens de chacun des webinaires à disposition de chacun. Merci. Bon, je crois qu'il est 15 heures. Effectivement, on va pouvoir démarrer. Donc, encore une fois, bonjour à toutes et à tous. Pour ceux qui nous rejoignent pour ce webinaire, bienvenue à Indigo Pulse. On a décidé de vous proposer une série de webinaires dont l'objectif est de vous aider à vous projeter dans une carrière en RSE. C'est comme je le disais tout à l'heure, le troisième et dernier jour de notre événement. Et après vous avoir présenté déjà pas mal d'intervenants, on voulait revenir encore une fois sur des thématiques qui sont probablement au cœur de vos interrogations. Pour tous ceux qui ne nous connaissent pas encore, on est l'école Indigo. On fait partie du campus Maria Schools, qui est un campus de formation professionnelle, qui est inspiré de la pédagogie Montessori, donc très, très axé sur la pratique. Nous, on est l'école de la RSE. On a actuellement 2 programmes certifiants, un qui permet de devenir responsable ou consultant RSE et un qui est dédié à la CSRD. On est très, très axé reconversion, puisque plus de 90% de nos alumni sont passés par une transition pro. Et ça nous tenait vraiment à cœur de vous proposer un temps fort qui vous permet de découvrir des réalités métiers, de bénéficier d'un maximum de conseils. Et je pense que sur l'heure qui va arriver, vous allez en avoir pas mal. Et de vous faire découvrir également plein de parcours inspirants. Pour cela, aujourd'hui, je suis accompagnée de 3 intervenants. Je leur laisserai la main tout à l'heure pour dire quelques mots. Mais nous sommes avec Anne-Laure de chez Talent for the Planet, Laura de Mon Job de Sens et Gérald de chez Emploi Environnement. Donc écoutez, Anne-Laure, je vous laisse prendre la main. Eh bien, un grand merci Sephora de nous avoir conviés à ce webinaire. Nous sommes très heureux tous les 3 de partager avec vous nos connaissances et surtout de vous embarquer ensuite dans une voie qui a du sens pour vous, et on verra plus tard, mais le sens, il y a plusieurs niveaux, hein, une carrière à impact peut avoir plusieurs définitions, et c'est vraiment le vôtre que vous allez devoir définir et choisir et suivre. Nous avons convenu tous les 3, donc Gérald et Laura, de nous donner la parole au fur et à mesure de la conversation, mais il nous semblait intéressant que Gérald puisse commencer une présentation, on va dire, un peu chiffrée, et puis avec des exemples sur les métiers verts. Et donc, je te laisse la parole, Gérald, en tant que journaliste spécialisé emploi, métiers et compétences chez Emploi Environnement, qui est un site internet. Écoute, Anne-Laure, je te remercie de me donner la parole. Je salue tous les internautes qui nous ont rejoints. J'ai pensé intéressant de faire déjà un petit zoom, un petit regard sur le secteur de l'environnement, ce que ça représente aujourd'hui déjà en termes d'emploi. Après, de voir un petit peu les projections dans le temps, hein, d'ici à 2030, quels sont les attendus de notre territoire, et puis voir un petit peu les formations qui existent en France, parce que c'est quand même extrêmement important pour accéder à ces métiers. Donc déjà, pour faire un petit laïus sur l'emploi vert en France, il faut savoir qu'en France, l'économie verte, ça représente 1,2 million d'emplois, soit 4,2% d'emplois dans le national. Donc, dans les métiers dits de l'économie verte, on voit 2 types de métiers. On va avoir les métiers verts, donc qui ont un impact direct sur l'environnement et la gestion durable des ressources humaines. Ça représente aujourd'hui 64% dans l'emploi vert. Donc, ça concerne des secteurs comme l'eau, l'exploitation, le traitement, l'aménagement durable, l'efficacité énergétique, l'économie circulaire et la protection de la biodiversité. Pour citer quelques métiers, histoire de se référer, il y a le métier, par exemple, de technicien d'exploitation de l'eau, de responsable de collecte, de chargé d'études généraliste, d'ingénieurs éco-concepteurs. Il faut savoir que ce sont des métiers qui vont du CAP au Bac+5. Donc, c'est ouvert à toutes les personnes ayant la velléité de travailler dans ce secteur.
Ensuite, il y a les métiers verdissants qui vont de plus en plus se développer, c'est-à-dire que ce sont les métiers dont la finalité première n'est pas l'environnement, mais qui vont participer à une meilleure qualité environnementale. Donc là, les secteurs concernés, on va avoir le transport, on va avoir le tourisme, on va également avoir le bâtiment, l'optimisation des matériaux et de l'énergie, et puis progressivement l'ensemble finalement de la chaîne de valeur des secteurs en France et des métiers. Ça, on le verra un petit peu plus tard. Pour donner des exemples, eh bien, ça va de l'architecte au couvreur, aux techniciens de maintenance. Les techniciens de maintenance sont extrêmement recherchés, mais aussi aux réparateurs de vélos ou aux poseurs en isolation thermique. Voilà. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, d'ici à 2030, eh bien, on s'est fixé, la France s'est fixé des objectifs nationaux. Parmi ces objectifs, rapidement, la réduction de 50% des émissions de gaz à effet de serre, la décarbonation de l'industrie avec une baisse de 35% des émissions entre 2015 et 2030. Et tout ça, ça nécessite différentes mises en œuvre de choses qui vont permettre de décarboner finalement notre territoire, ici, mais aussi en Europe, comme le développement des énergies renouvelables, l'amélioration de l'efficacité énergétique, la promotion de l'économie circulaire, le développement des circuits courts, l'hydrogène, dont la France aspire à devenir un leader, et puis tout ce qui a trait au renforcement des normes environnementales qui vont demander aussi une expertise, notamment des RH pour suivre ce mouvement. En termes d'emploi, qu'est-ce que ça implique? Eh bien, selon le secrétariat général de la planification écologique, en date de juillet 2024, c'est leur dernier rapport, ça veut dire qu'en fait, il y a 8 millions d'emplois qui seront concernés en fait par ce qui a trait au verdissement, aux métiers verts sur notre territoire. En fait, ça signifie qu'il va y avoir 200 000 à 550 000 emplois qui vont être créés d'ici à 2030 dans ce qu'on appelle les secteurs à enjeu. Ce sont les bâtiments, notamment la rénovation énergétique. Donc là, on estime le besoin à 190 000 emplois, on va ajouter 190 000 emplois à ceux déjà existants et à ceux qui vont changer également. L'industrie, ça nécessite 95 000 emplois, notamment pour la réindustrialisation, la décarbonation, et puis l'énergie, transition énergétique qui, là aussi, avec l'éolien, avec le photovoltaïque, devrait amener 89 000 emplois de plus. Bon, tout ça, ce sont des prédictions. Ce ne sont pas des prédictions, ce sont des pronostics. Mais effectivement, on va avoir de plus en plus besoin de professionnels, d'acteurs dans ces jobs à impact. Si on fait un petit point sur le recrutement à l'heure d'aujourd'hui, sur les velléités des demandeurs d'emploi et ceux des employeurs, on voit qu'en 2023, 14% des demandeurs d'emploi et 16% des offres d'emploi déposées par les employeurs auprès de France Travail concernent les métiers verts et les métiers verdissants. Ensuite, alors bien entendu, tout ça ne peut se faire que par le biais de la formation. C'est le cœur même du système. Donc, pour faire un petit point sur la formation aujourd'hui en France, en ce qui concerne en tout cas la formation initiale, il faut savoir qu'il existe 250 diplômes en lien direct avec l'environnement, qu'en dernière année, il y a 121 000 jeunes, en tout cas en 2021, qui intégraient ces formations. Et que donc, voilà, ils vont être les acteurs phares et les acteurs clés de cette transition. Par contre, ce qui est très important, et ce que j'ai pu observer, moi, en évoluant en tant qu'expert emploi au cœur d'emploi environnement, c'est qu'aujourd'hui, les filières, les fédérations s'appliquent à travailler main dans la main avec le ministère du Travail et France Travail pour ajouter ce qu'on va appeler des briques vertes à des métiers déjà existants. C'est-à-dire que les métiers de l'environnement, la plupart existent déjà, sauf qu'il leur manque des compétences pour finalement pouvoir développer ce savoir-faire dans la transition écologique. Donc ça va, par exemple, comme je le disais tout à l'heure, le technicien de maintenance, il est très recherché, mais il faut maintenant le former, par exemple, à l'éolien, au photovoltaïque, enfin à ce qui va avoir trait finalement au support d'évolution industrielle, énergétique et autres. Donc, par exemple, alors ça touche tous les métiers, ça peut être également les achats, c'est-à-dire que
on peut travailler dans les achats et on va pouvoir suivre un bloc de compétences dans diverses écoles, divers centres de formation qui existent pour devenir un professionnel de l'achat responsable. On peut être électromécanicien, par exemple, dans l'agroalimentaire et avec une formation spécifique de quelques blocs et quelques modules, devenir électricien spécialisé en gestion de l'eau. Le responsable financier, même chose, peut suivre une formation courte qui va lui permettre d'acquérir les compétences manquantes, les blocs manquants, pour devenir responsable extra-financier et donc prendre en compte les critères de l'ESG. C'est la même chose pour le concepteur qui peut devenir éco-concepteur, pour le plombier chauffagiste qui peut devenir un spécialiste des pompes à chaleur et des chaudières à gaz, et même pour un commercial qui vendrait par exemple des produits électroménagers et qui voudrait donner peut-être plus de sens à son activité, eh bien pourquoi pas travailler dans l'environnement autour du commercial en allant prospecter pour des panneaux photovoltaïques, l'éolien, voilà. Donc il y a toujours moyen en fait de donner à des métiers qui existent déjà, qu'on pratique déjà, parce qu'il ne s'agit pas non plus nécessairement de se reconvertir de A à Z, mais d'acquérir les compétences nécessaires, de bifurquer, si je puis dire, ou de se reconvertir dans un métier, un job à impact, un job qui a du sens. Alors, donc, pour donner quelques exemples d'écoles qui ont été créées par des filières, on a par exemple TP Demain, qui est une école, un centre de formation qui a été créé par la Fédération nationale des travaux publics, qui va structurer la formation dans le domaine. On a par exemple l'Association nationale pour la formation automobile, l'ANFA, qui va développer des certificats de qualification professionnelle, notamment pour former des techniciens de maintenance de batteries à véhicules électriques, des techniciens démonteurs de batteries, de véhicules électriques. Et puis même pour des gens qui vont travailler plus dans l'opérationnel, enfin non, pas plus dans l'opérationnel, mais qui vont être plus dans la stratégie, on peut ajouter des DU, des diplômes universitaires, par exemple. On a pour un manager qui voudra acquérir des compétences en développement durable, il y a un DU en management et développement durable qui existe à l'université de Montpellier. Voilà, bon, ce sont des exemples parmi d'autres, puisqu'il y a énormément de possibilités de se former pour acquérir les blocs manquants. Ensuite, il y a quelques nouveaux métiers qui émergent. Je les citerai comme Energy Manager. Donc, l'Energy Manager, il va analyser les consommations d'énergie, optimiser leur gestion et proposer des stratégies pour réduire les coûts et l'impact environnemental. Il y a l'économe de flux qui va piloter la gestion énergétique des bâtiments publics. Voilà, ça, ce sont des métiers en pleine émergence qui sont, on peut dire, des nouveaux métiers de l'environnement, de la transition écologique, énergétique, mais la plupart des métiers sont déjà des métiers existants. Voilà. Je profite pour parler un petit peu d'emploi-environnement tout de même, puisque sur notre site, vous pouvez trouver par verticale. Aidez-moi, verticalité. Verticalité. Merci, c'est très gentil. Verticalité sectorielle de nombreuses offres d'emploi qui touchent tous les secteurs d'activité dont j'ai parlé tout à l'heure. Vous avez aussi beaucoup de contenu journalistique. Je profite pour le signaler parce que là, vous allez trouver énormément de parcours inspirants, des portraits métiers, mais aussi des formations, des entreprises qui recrutent. Et bien entendu, c'est notre site, c'est avant tout un site de publication d'emploi, voilà, mais ça peut être une très bonne opportunité, aussi bien en termes d'information, de voir tout ce qui existe et les évolutions, les formations possibles, et aussi de découvrir toutes les annonces qu'il y a, que ce soit du technicien à l'ingénieur, dans des métiers verts ou des métiers verdissants. Voilà, je crois que je vais laisser la parole à Laura pour ces métiers job d'impact qui ont du sens et de la valeur, puisque je crois que c'est un peu l'idée de ce qu'elle propose. Oui, sauf si Laure, tu voulais rebondir sur autre chose entre-temps, mais sinon je... Non, écoute, je pense qu'on a eu une bonne présentation des métiers. Effectivement, l'idée de ce webinaire, c'était de laisser la parole à Laura pour qu'elle puisse vous donner des clés pour avancer sur ce chemin. Et donc, je pense qu'elle est un bon exemple puisque même elle-même a fait une transition. Donc, je pense aussi intéressant que
partages ton parcours en plus de ce que tu proposes et tous tes conseils. Ok, volontiers. Merci. Ah bah, effectivement, Gérald a abordé le sujet sous un angle effectivement à la fois très rationnel et donc c'est hyper précieux parce qu'on a besoin de ces infos-là. Et effectivement, moi je vais l'aborder sous un angle un petit peu plus émotionnel et personnel. Donc déjà pour me présenter brièvement, mais donc moi j'ai la chance de faire 3 choses assez chouettes dans mon travail et des choses qui me donnent envie de me lever le matin. Et je pense que c'est important d'arriver à trouver une bonne raison de se lever le matin, parce que sinon on a beaucoup de raisons surtout de ne pas se lever. La première, c'est que mon métier, c'est d'accompagner des personnes qui ont envie de contribuer à un monde meilleur sur leurs heures de boulot. Et déjà, c'est plutôt des gens qui sont souvent assez sympas à la base. Donc déjà, les personnes avec qui je travaille de ce sens-là sont très agréables. Deuxième chose, c'est que mon métier, c'est aussi de diriger une entreprise d'utilité sociale avec une équipe de 20 personnes que j'adore. Et avoir envie de retrouver les gens qui bossent dans notre équipe, ça aussi, c'est un truc important. Ça n'est pas un détail. Et le troisième truc chouette que je fais depuis pas très longtemps dans mon travail, c'est aussi que je joue à un spectacle seul en scène qui s'appelle Un futur s'il vous plaît, et ça m'éclate. Et des retours que j'en ai, c'est pas complètement inutile, donc du coup je vais continuer. Et d'ailleurs à Talents for the Planet, du coup comme l'année dernière, j'en jouerai un extrait. Voilà. Donc du coup si vous venez le 19 mars, vous aurez un petit morceau. Et du coup, pour faire ces choses-là, comment, pourquoi j'ai monté le programme Mon Job de Sens il y a bientôt 8 ans, parce que dans mes précédents postes, donc j'ai été responsable RSE dans la grande distribution de meubles, j'ai bossé dans une ONG environnementale, Zero Waste France, j'ai cofondé Réseau Vrac, j'ai été au conseil d'administration d'Enercop, enfin bref, j'ai fait des trucs différents dans des directions très variées, parce que je me suis aussi pas mal cherchée, comme plein de gens. Et pendant ces périodes-là, j'ai aussi rencontré beaucoup de personnes qui se posaient des questions. Et comme elles voyaient que je testais plein de trucs, on parlait, on échangeait pas mal. Et du coup, ces personnes, en résumé, la question qu'elles se posaient, qui résumerait un petit peu toutes leurs demandes, c'était « Ok, j'aimerais trouver un job qui a du sens pour la planète, mais qui a aussi du sens pour moi. » Parce qu'évidemment, il n'y a pas un métier au monde qui change le monde. Voilà. Et aujourd'hui, on va dire qu'on est sur… Voilà, quand on dit carrière à impact, on a envie de dire un impact positif. Voilà, si je reformule après chacun de vous, vous êtes la 53 en direct à sa propre définition de comment vous le dites. Est-ce que c'est un impact positif pour la RSE, pour le développement durable, la transition écologique? Bref, chacun sa sauce, c'est OK. Mais voilà, trouvez le truc qui vous anime. Mais effectivement, voilà, c'est vraiment très personnel, c'est très subjectif. Et moi, j'ai décidé d'appeler ça mon job de sens. Et du coup, en 2017, voilà, c'était de se créer ce premier bilan de compétences à impact sociétal pour qu'en tout cas, les personnes qui ont envie puissent se dire je vais être accompagnée parce que j'en ai marre de cheminer tout seul et de tourner un peu en rond et pas m'en sortir. Donc ça, c'était en 2017. Depuis, on a accompagné plus de 600 personnes. Et effectivement, parfois, il y a juste un blocage qui peut être très, on va dire, technique ou pragmatique et on se dit voilà, en fait j'ai envie de continuer avec mes compétences telles quelles, je me connecte sur Emploi Environnement, je vais voir que par rapport à mes compétences il me manque ou pas une formation pour accéder à tel poste et je peux y accéder, c'est top et ça marche. Et il y a des personnes pour qui ça marche et du coup merci au travail de Gérald, merci Emploi Environnement parce qu'on a besoin d'avoir ces informations très factuelles qui débloquent plein de choses. Et parfois ça suffit pas. Parce que parfois, quand on peut se sentir soit paumé, soit juste, il y a tellement de choses que du coup, on ne sait plus ce que nous, on veut, voilà, on a besoin d'avoir un peu plus de soutien perso. Mais en tout cas, si je peux vous donner, par exemple, déjà à ce stade, après, ce sera vos questions, mais des exemples de types d'aboutissement possibles qu'on peut avoir quand on vient de n'importe quel secteur. Parce que du coup, les personnes qui viennent nous voir, il y en a, on a des profs, on a aussi des journalistes, on a des personnes qui viennent du secteur de la banque, on a des gens qui viennent de l'industrie agroalimentaire, on a des gens qui viennent de missions techniques, on a des fonctionnaires. Enfin, vraiment, c'est très vaste. Hein. Vous imaginez que du coup, en 7 ans, on a pu toucher des publics assez variés et on a fait de 22 à 62. Mais après, on a évidemment un public qui est plus récurrent et qui est peut-être représentatif de vous aujourd'hui. Ça va être des femmes entre 25 et 45 ans qui ont été souvent des petites filles sages, qui ont travaillé dur, qui ont fait ce qu'on leur a dit. Et quand on leur a dit « mais maintenant, tu veux faire quoi ?» Elles ont dit « mais je ne sais pas. » Voilà. Parce que quand on essaie de rentrer dans un moule et qu'on est bien dans un moule, après, on ne sait plus. Et parfois, quand on commence à bosser, on se dit « je ne suis pas bien. Mais comment est-ce que je serais bien ? Je ne sais pas. »
Donc, en tout cas, pour vous donner des exemples de types de changements possibles qui existent, pour que vous voyez peut-être ceux dans lesquels ça pourrait être le plus adapté pour vous, il y a déjà tout simplement le fait, bon, j'ai vu que là, quand même, grosso modo, c'est normal en même temps, un mercredi à 15h19, les personnes sont plutôt des personnes en recherche d'emploi, mais peut-être que globalement, dans des personnes qui veulent changer de cap pour une carrière à impact, il y a aussi des personnes en poste. Et bon, là, forcément, voilà, dans les idées, ça peut être soit vous gardez les mêmes compétences, donc en fait, vous avez déjà une formation initiale, vous avez cette formation, mais par contre, vous avez envie de changer de structure parce que vous en partagez plus les valeurs, parce que 1000 raisons, vous vous entendez plus avec votre boss, vous n'êtes pas assez bien payé, enfin bref, vos raisons quelles qu'elles soient. Et du coup, vous trouvez une organisation, soit dans laquelle qui va être une organisation engagée. Mais typiquement, vous pouvez très bien rester comptable et devenir comptable. Je ne sais pas, je dis chez Enercop par exemple, parce qu'Enercop, ça fait partie des fournisseurs d'électricité d'origine renouvelable. Et quand on est comptable, oui, on change le monde. Parce que chez Enercop, mais même chez Mon Job de Sens, on a besoin d'avoir des bons comptables et des personnes qui aiment faire ça. Parce que moi, je ne sais pas bien faire ça et j'avoue que j'aime pas trop. Donc, j'ai vraiment besoin d'avoir des personnes qui savent bien faire ces missions. Et donc là-dedans, si c'est ce genre d'approche qui vous intéresse, vous pouvez regarder dans des éco-entreprises, dans des entreprises à mission, dans des entreprises qui ont des labels, comme, je ne sais pas, Bicorp par exemple, voilà, il y a des labels, il y en a plein, ou des boîtes de l'ESS, donc de l'économie sociale et solidaire. Et donc, ce sont des entreprises qui ont des activités qui peuvent être traditionnelles, qui répondent à des besoins du territoire, pour produire de l'alimentaire, pour transformer de l'alimentaire, pour distribuer de l'alimentaire, pour produire de l'énergie, distribuer de l'énergie, pour gérer les déchets, pour recycler les déchets, bref, pour tous ces types d'activités, dans la culture, enfin bref, on a besoin de tout ça pour que les gens vivent bien ensemble. Mais du coup, vous pouvez le faire juste dans une autre structure, en gardant vos compétences. Ça, c'est une première option. Et une deuxième option qui est de rester dans la même organisation où vous êtes, parce qu'à un moment, voilà, vous avez un poste, c'est un CDI, vous n'êtes pas trop mal payé, vous supportez vos collègues, c'est pas si pire. Donc, OK. Par contre, vous avez envie de la faire évoluer parce que c'est quand même quelque chose qui est important pour vous. Dans ce cas, vous pouvez soit vous dire, je monte un projet, on va dire bénévole, enfin sur mon temps de travail, mais je ne suis pas genre vraiment rémunérée pour, je sais pas, mettre en place un bureau zéro déchet, des paniers bio pour vos collègues, du covoiturage pour vos collègues, mais bon, vous faites quelque chose à côté de votre mission sans changer de fiche de poste. Ou alors carrément, vous allez voir la direction si c'est une structure un peu plus grande pour rentrer au service RSE par exemple, ou au service des achats responsables. Enfin bon, il y a plein de missions. Et dans ce cas, ça vaut la peine que vous regardiez les missions de RSE. Ayez conscience que parfois, des missions de RSE, c'est définir des indicateurs, faire du reporting, faire du suivi, écrire des rapports de développement durable. Parce que moi, j'ai cru que j'allais faire changer le modèle économique d'une grosse boîte et je me suis un petit peu trompée. Peut-être que les choses ont bougé depuis, mais à l'époque, c'était en 2010. Effectivement, voilà, de me rendre compte qu'en fait, c'est pas ça qui allait se passer, ça m'a un peu déçue. Du coup, après, je suis allée dans une ONG, j'ai changé, ça m'a mieux convenu pendant un certain temps, mais voilà. Donc, en tout cas, sachez que derrière les missions de RSE, c'est très vaste. Il y a autant des missions de stratégie que plein d'autres. Donc, pareil, je pense que du coup, sur le site d'emploi environnement, vous avez aussi comme ça des récaps de métiers. Et du coup, par rapport au métier, vous voyez si vous avez des compétences suffisantes, s'il faut vous former, formation courte, formation longue, voilà. Ça, c'est une deuxième piste. Et une troisième piste qui est, vous ne changez rien avec votre vie professionnelle et peut-être que vous prenez un jour par semaine ou par mois pour là faire un truc qui est carrément militant. Peut-être que votre dada, c'est de faire de la sensibilisation dans les écoles primaires. La scoop, en fait, il n'y a pas de modèle économique derrière. Votre seul moyen, si vous voulez sensibiliser à la biologie marine dans des écoles primaires, c'est soit de devenir un professeur des écoles, vraiment, soit de vous dire, eh ben en fait, un jour par semaine ou par mois, donc je passe à 80%, à 90%, ou juste poserai une VRTT, je vais faire ce truc-là qui me fait vraiment kiffer. Mais effectivement, vous ne gagnerez pas 3500 balles en faisant de la sensibilisation dans les écoles primaires. Ça, pour l'instant, il n'y a pas de modèle économique là-dessus. Peut-être quand on se rendra compte de la valeur des océans dans la préservation du climat et tout ça, on le fera. Pas pour l'instant. Dernière option, ça peut être de carrément faire une reconversion. Là, vous avez le droit, vous changez de métier, vous changez de tout, vous allez réapprendre de nouvelles compétences. Donc là, c'est si vous dites « mais j'en ai marre d'être comptable ». Ok, d'accord, on peut changer le monde en étant comptable, mais en fait, j'en ai marre de la compta, je veux faire autre chose. Ok, ben dans ce cas, par contre, il faut effectivement savoir ce que vous avez envie de faire. Et dans ce cas, pour savoir un petit peu ce qu'on a envie de faire, c'est bien de tester des choses. C'est bien d'aller soit faire des immersions, faire des entretiens avec des personnes qui font ces métiers-là qui vous attirent. Parce que nous, on a accompagné une personne, elle rêvait d'être libraire. Et du coup, on lui a dit, va passer une journée dans une librairie. Et elle a passé sa journée à porter des cartons. Moi, je pensais qu'être libraire, ça voulait dire passer ma journée à lire des livres.
Non, ça, c'est ce que tu fais le week-end et tu mets des petits post-it dessus en disant bah, celui-là, je l'ai kiffé parce que. Et du coup, la partie lecture, quand on est libraire, c'est sur notre temps perso. En vrai, voilà, c'est porter des bouquins, c'est faire des commandes, c'est faire des inventaires. Et ça peut être très chouette parce que travailler dans une librairie, ça peut être très chouette, donner des conseils, être au calme, voilà. Mais effectivement, il ne faut pas se leurrer. Voilà. Souvent, on se dit je suis tellement mal là que là-bas, c'est forcément mieux. Non, c'est comme tout dans la vie. Si vous fuyez, vos problèmes vous suivent, en fait. Si vous déménagez à 10 000 km, il y a des chances qu'ils viennent avec vous. Donc, voilà, faire une reconversion, c'est pertinent, mais effectivement, il faut savoir vers quoi vous vous dirigez. Donc, parfois, vous avez toujours bossé dans le milieu de la formation et depuis que vous êtes parent, en fait, vous adorez partager ça avec vos enfants. Peut-être que rester dans la formation, la transmission, le partage en étant professeur des écoles, ça peut être une bonne piste pour vous. Mais allez peut-être quand même passer une journée dans une école pour voir ce que c'est, parce qu'on a aussi des personnes qui sont revenues du coup de ces activités pour lesquelles ils ont changé. Donc voilà, et là il y a des plateformes qui existent qui peuvent vous permettre de tester des métiers ou des activités comme par exemple Vendredi. Quoique Vendredi vienne de fusionner avec une autre structure et maintenant je crois que ça s'appelle Commit, K-O-M-E-E-T. Voilà. Mais bon, en tout cas, vous pouvez aller tester des missions pour faire soit du bénévolat ou du mécénat de compétences, mais vous pouvez très bien vous tester dans des structures pour découvrir si en fait vous adoreriez bosser là-bas parce qu'en fait d'avoir passé 15 jours à bosser avec ces personnes, vous vous dites les gens sont hyper sympas, c'est une ambiance qui me parle, j'adore. Et ou alors à l'inverse, en fait ça va me saouler de parler de trucs écolos tous les jours, voilà, je veux pas faire ça. Donc en tout cas, sachez où vous mettez les pieds. Pour ça, faut anticiper. Donc, il faut soit tester, soit rencontrer des gens, faire des entretiens. Voilà, en tout cas, sur cette première partie. Je rends le micro. À vous, Cognac G. Ouais. Un grand merci, Laura, parce que ce sont des précieux conseils. Et j'en arrive à me présenter. Donc, moi, je suis Anne-Laure Alberge et je suis en charge du salon Challenge for the Planet qui a lieu le 19 mars prochain. Et donc, quand Laura disait réfléchissez, rencontrez des gens, etc., c'est le lieu idéal pour cela. Et avant de vous le présenter un petit peu plus de façon développée, j'en profite en fait pour me présenter, puisque j'ai moi-même fait aussi une transition. J'ai passé moi 15 ans dans la mode et dans le luxe à me poser aucune question sur la planète et l'écologie. Voilà, je n'ai pas honte. Maintenant, ça me paraît dingue, mais c'était à l'époque, c'était le cas. Et j'ai eu un petit garçon qui est né trop tôt et donc j'ai été longtemps à l'hôpital. Et là, évidemment, tout a changé et ma vision s'est complètement transformée. J'ai vu tous les déchets qu'on jetait tous les jours, le plastique, etc. à l'hôpital, c'était impressionnant. Et je me suis dit, mais en fait, je ne peux pas revenir à faire ce que je faisais avant. Donc, j'ai même été dans ces questionnements, j'ai arrêté de travailler, alors aussi parce que parce que j'avais négocié une transition, et je me suis formée à la RSE, aux enjeux, avant de chercher un job, effectivement, un job qui a du sens. Et me voici maintenant chef de projet de ce salon. Et pour la petite histoire, je suis allée aux 2 premières éditions quand j'étais sur ce chemin. Donc, je ne peux que vous conseiller d'y aller si vous êtes sur ce chemin de la transition, que vous soyez au début, au milieu, à la fin, que vous soyez aussi expert, parce que c'est l'occasion de rencontrer tout l'écosystème du développement durable. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que c'est pas simple. C'est clair que quand on n'a aucune expérience professionnelle sur les sujets, oui, c'est pas simple, mais évidemment, si vous avez déjà une autre expérience professionnelle, elle peut, dans ces métiers verdissants, elle est évidemment essentielle. En revanche, il faut rajouter une brique à votre formation, comprendre les enjeux, parce que c'est évidemment un sujet très complexe et on le voit tous les jours. Personne n'a les solutions encore. On les connaît, mais pour les mettre en place, c'est très compliqué.
Et donc, il faut avoir cet état d'esprit, comprendre les enjeux et aussi, on ne connaît pas les âges de l'audience, mais ce qui est aussi intéressant, et j'avais envie de le partager avec vous, c'est que quand on a un âge, on va dire quand on a eu 10-15 ans d'expérience professionnelle, on comprend les rouages d'une entreprise et on sait que ça peut être un peu compliqué de mettre les choses en place. Et donc ça, c'est aussi peut-être si vous êtes motivé de transformer les choses, ça peut être aussi un argument pour les faire peut-être un peu plus en douceur, même si parfois il faut quand même montrer les choses, montrer les dents pour avancer, pour faire bouger les choses, mais c'est un âge aussi qui permet de faire bouger les choses peut-être de manière un peu plus constructive et plus durable aussi. Et j'en profite, je pense à une des structures qui sera au salon, qui s'appelle les collectifs, et qui aide en fait les personnes qui veulent créer des collectifs au sein des entreprises. Et donc ça, c'est aussi une des solutions, c'est-à-dire que quand l'entreprise n'est pas très enclin à changer, c'est aussi possible de créer un petit groupe au sein de l'entreprise et on est aidé par cette association qui est très bien et qui donne des bonnes clés. Bref, j'en arrive à présenter en quelques slides. Donc là, moi, ça va être la partie présentation, mais rapide, hein, je vous rassure. Je voulais partager, voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est bon? Ouais, ok. Je pense que tu peux le mettre en plein. Ouais, alors évidemment, moi je suis toujours En haut à droite. là. Non, c'est pas là? Oui, là, si, ça doit le faire aussi. Attends, hop, pleine hauteur, ajuster la largeur. Mode voilà, lecture. mode Mode lecture. Voilà, mode lecture. Bon, oula. Oh, c'est pas grave, c'est bien, c'est bien. Voilà. Donc le salon, c'est le 19 mars, le mercredi 19 mars, c'est la 5e édition. Et cette année, on a eu envie d'écrire Oser la transition. Parce que depuis les nouvelles, depuis quelques mois, je crois que on arrive malheureusement à ce constat. Et donc, c'est la réunion des métiers, compétences et inspiration. Vous allez trouver plein de choses. À nouveau, donc la raison d'être du salon, c'est de fédérer les acteurs du changement par secteur pour réussir la transition. C'est gratuit pour le grand public, donc c'est gratuit pour les visiteurs, c'est accessible à tous. On a aussi bien un public de lycéens que d'étudiants, que de jeunes diplômés, actifs, des personnes salariées qui cherchent des infos ou des personnes qui sont en reconversion ou des personnes qui cherchent un job. Et vous allez trouver plein de choses. Donc, on attend 6500 visiteurs, donc c'est un gros salon. Et je vous présente ici, en fait, on a toute une diversité d'exposants et que l'on a rangé par univers. Donc, nous avons des exposants qui vont être dans les territoires d'avenir ou dedans, on parle de construction, urbanisme, énergie, avec des collectivités aussi. On a un univers dédié à la biodiversité et aux ressources avec l'agriculture, l'eau, etc. L'économie circulaire aussi, qui est très important, qui se développe de plus en plus. Une partie évidemment dédiée à la tech et à l'industrie, avec des startups qui sont réunies sur le stand de BPI France, et il y a plein de choses intéressantes à y retrouver. Une partie dédiée à la stratégie finance durable, à la consommation responsable, à l'engagement et l'ESS. J'y reviendrai un peu plus tard, à la culture et aux nouveaux récits, aux formations bien sûr, et Indico sera présent. Et puis évidemment une partie dédiée au coaching et au recrutement. Donc Là, on sera présent sur cette partie avec un consultant RH qui pourra vous accompagner si vous avez votre CV, faire matcher avec des entreprises qui ont déposé des offres sur emploi-environnement.com. Vous aurez donc le mur de l'emploi et puis vous aurez différentes revues aussi qui vous permettront de vous informer sur l'actualité dans l'environnement et les besoins aussi. Voilà. Exactement, et mon job de sens sera aussi présent dans la partie coaching et recrutement. Donc vous aurez la joie de rencontrer Laura. Ouais. Dans la vraie vie. C'est ça. Donc là, c'est en quelques logos nos partenaires entreprises et branches. Donc ça va de
Carrefour a une ONG qui sera là avec son partenaire. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Des formations également. Alors, on en a un certain nombre, en plus de Indigo, selon vos besoins, selon vos spécificités. Là, ça sera l'univers donc dédié au collectif ONG et Fresques. Nous sommes un des seuls événements qui fédère aussi les associations étudiantes engagées pour plein de raisons, parce qu'on aime savoir comment ça se passe au sein des formations actuelles et comment les jeunes poussent les choses aussi. On aura un certain nombre de fresques, la fresque des achats responsables, la fresque de l'économie régénératrice, la fresque des possibles, bon bref, il y en aura un certain nombre. Et puis, nous aurons donc les collectifs, ça je vous en ai parlé, les shifters aussi, ça c'est extrêmement intéressant de commencer à s'engager sur des sujets, ça peut être aussi un bon conseil. Donc là, c'est complètement bénévole, mais si vous souhaitez en savoir plus, c'est un travail qui est toujours intéressant et enrichissant. Et puis, il y aura donc des structures, WWF, que vous connaissez tous, etc. Un certain nombre. Et donc, coaching et recrutement, bien sûr. Nous aurons donc l'APEC et des structures qui vont vous aider à trouver un job. Et également, sur le salon, il y aura des flash coaching qui vous seront proposés, 20 minutes de coaching pour vous aider. Et en plus, donc, il y aura toute la partie exposant, mais également une programmation qui est assez riche. Donc là, elle n'est pas encore finalisée, c'est pour ça que tout n'est pas écrit. Mais donc, on a des conférences sur à peu près tous les sujets des secteurs que je vous ai présentés. Et là, je vous conseille aussi de les suivre parce que c'est extrêmement intéressant. On a des ateliers également sur les compétences durables, par exemple avec Ecolearn. Sur l'eau, il y aura un moment RH. Il y aura un atelier fait par l'APEC sur comment chercher un job avec l'IA, par exemple. Il y aura des pitchs de transition, des pitchs d'entreprise. Il y a Laura, effectivement, qui va expliquer les coulisses d'une transition vers un job de sens. Et pour y avoir assisté à un moment, moi, je vous conseille d'aller la voir et l'écouter. C'est assez inspirant. Et puis, on aura d'autres ateliers sur le métier du risque, enfin, sur les gestionnaires du risque, par exemple, et toutes les fresques, etc. Parce que Et puis, il y aura de la joie aussi, parce que c'est important. On aura le grand quiz du greenwashing, on aura les 101 mots de la RSE en chanson, on aura un comedy club, on aura de l'humour également. Bref, il va se passer plein de choses. Ça, c'est juste pour info. On a ouvert cette année aux lycéens parce que c'est aussi important que les lycéens ouvrent leur esprit. Donc, ne soyez pas étonnés. Et pour finir, je partage avec vous le fait que l'on aura un job board avec Job That Makes Sense également, où vous pourrez retrouver des offres d'emploi. Voilà, il y aura plein de choses. Donc, je ne peux que vous conseiller de venir le 19 mars au salon. C'est gratuit à nouveau. Il nous reste un peu de temps pour les questions. Je vous laisse la parole. Alors, Il y en avait une première, ouais. Il y avait une première question effectivement de François-Antoine. Je pense qu'Anne-Laure, tu pourras y répondre, peut-être de présenter le mouvement des shifters. En savoir plus, c'est ça, sur les shifters. Donc en fait, les shifters, c'est une association qui a été créée en parallèle du Shift Project de Jean-Marc Jancovici. Et c'est une association avec plein de projets différents qui cherchent plein de bénévoles. Ils sont assez forts, alors aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui contribuent. Mais en fait, c'est un bon début parce que vous pouvez tout à fait participer, par exemple, là, dernièrement, le Shift Project, je ne sais pas si vous avez entendu, ils ont sorti une grande étude sur l'agriculture. Et bien ça, c'est fait aussi avec tout un travail de bénévole et qui vous permet finalement d'acquérir de la connaissance. Moi, pour info, je
partage aussi mon propre exemple. Quand j'ai fait une formation, je me suis mise dans un collectif et il y avait un rapport à faire sur justement les collectifs. Et donc, j'ai assisté, enfin, j'ai participé à la création du rapport. Donc, en fait, tous les travaux, peut-être même bénévoles, que vous pouvez réaliser, ça vous fait de l'expérience aussi dans la recherche d'emploi. Voilà. Merci beaucoup Anne-Laure pour cette réponse. On a une autre question, peut-être plus pour Laura cette fois-ci. François-Antoine nous dit, on parle beaucoup de sens. C'est à quoi l'intervenante de ce midi n'adhérait pas, c'est-à-dire qu'elle conseillait de faire attention lorsqu'on présente son déclic vers la RSE au terme de sens, qui peut être un peu cliché si on ne l'explique pas bien. Donc François-Antoine demande, est-ce que l'on ne tourne pas trop la communication de la RSE uniquement autour de l'émotionnel et de ce qui est moralement et politiquement bien vu? Alors, j'ai pas d'avis sur ce qui est moralement et politiquement correct ou bien vu. J'ai un avis personnel, mais c'est pas la question. On parle de sens, mais parce que, enfin, pour moi là, le sujet c'est, enfin, si on reprend là le fait, on est 4 êtres humains connectés dans le cadre de notre travail. Pour vous aider, vous, 52 êtres humains. Je pense que l'enjeu, c'est qu'est-ce qui fait que vous allez avoir envie de vous lever le matin. Si vous étiez juste sur un enjeu de revenus, vous prendriez le premier truc ou vous resteriez. Enfin, bref. Là, apparemment, il y a le fait de vous engager. Donc, c'est quelque chose. Le fait d'avoir envie de s'engager, on n'est plus sur du pur mental. On est quand même sur quelque chose qui est de l'émotionnel. C'est parce que vous avez pris conscience d'eux, vous avez envie d'agir. Et là, c'est en ça que la notion de sens, elle est subjective parce qu'elle correspond à vous. On n'a pas tous les mêmes trucs qui nous animent. Enfin, il y a des gens qui vont avoir envie de défendre des causes, il y a des gens qui vont avoir envie de faire bouger des structures. Enfin, on a chacun des interprétations hyper différentes des choses. Quand vous écoutez des débats politiques, les gens ont l'impression qu'ils ont les mêmes valeurs initiales, mais ils ont des visions très différentes de comment y arriver. Mais là, c'est un petit peu pareil, en fait. Et du coup, il n'y a pas un job à impact. On m'a déjà demandé, du coup, lors d'une conférence publique, il y a un type qui vient me voir, et il est assez jeune, il avait une trentaine d'années. Et il me dit, je me sens vachement plus vieille quand maintenant qu'il avait une trentaine d'années. Bref. Et comme vous, j'ai eu cet âge, en fait, à un moment. Bref. Et du coup, il me dit, mais non, mais en fait, c'est. En vrai, moi, ce que je voudrais faire, c'est vraiment faire changer les choses. Donc, du coup, Laura, c'est quoi le job qui aurait le plus d'impact que vous me conseillez? Et j'étais pétrifiée, en fait. Mais il n'y a pas un job. Moi, j'ai essayé de faire du plaidoyer politique. Il y a des petits trucs que j'ai pu faire, mais c'est un job que j'ai, en fait, qui m'a fait du mal, en fait. Et pourtant, on allait voir des députés, des sénateurs, des ministres. Dans l'absolu, on peut se dire que c'est utile. Mais quand, après, d'un seul coup, Trump reprend le pouvoir, on va pas partir sur une conversation politique, mais du coup, on se dit, bon. Alors que mettre en place des choses très concrètes dans nos territoires avec des gens sur des projets collectifs, je pense que là, il y a des choses, voilà, de créer du lien pour faire avancer des projets de territoire. Je pense que c'est plus utile que des jobs qui sont uniquement en visio ou à la défense. Je pense que c'est comme ça qu'on va faire évoluer le monde collectivement. Mais du coup, pour moi, le sens, c'est le sens que vous allez lui donner, quoi. Ça va être dans l'éducation, l'alimentation, la culture. Enfin, il y a il y a des millions de manières de le faire. Voilà. Merci beaucoup Laura pour cette réponse. On a également une question de Carolina qui demande comment peut-on faire une immersion professionnelle dans la RSE et est-ce que c'est possible avec Commit? Alors ça, moi, je ne sais pas exactement. En revanche, on aura une structure sur le salon qui s'appelle On Purpose et qui vous propose, en fait, qui prend des stagiaires quelque part et qui les place dans des ONG, dans des assos, par exemple. Et ça, c'est ça peut être une solution, c'est-à-dire de se rendre compte de la réalité aussi de ces métiers et de ces structures. Mais alors, Commit en particulier, je ne peux pas répondre à la question. Je peux le donner 2 mots. En fait, du coup, On Purpose, c'est absolument génial, mais effectivement, il faut avoir déjà un profil qui a des compétences très transposables. En gros, et le truc, c'est vous bossez aujourd'hui dans une grosse boîte au service marketing, on vous dire, c'est super, vous pourriez très bien bosser, charger le projet dans une ONG ou dans une fondation, bosser sur des partenariats, parce que du coup, il va y avoir des compétences transposables. Donc, c'est super, mais il faut postuler. Ils prennent que, je crois, 20 ou 30 personnes tous les 6 mois. Enfin, voilà, forcément, ça limite un peu. L'avantage de Commit, du coup, le nouveau vendredi,
C'est plus que vous allez voir toute une liste de missions qui peuvent durer 2 heures ou 2 mois, enfin 2 heures, 2 jours, 2 semaines, enfin voilà, bref. Et du coup, vous choisissez les structures, les sujets. Ça peut être, je ne sais pas, donner des cours de français à des réfugiés. Donc là, du coup, on est vraiment sur du bénévolat ou du mécénat de compétences si vous êtes prof. Ça peut être aider une asso à refaire son site internet si c'est votre compétence. Enfin, mais du coup, ça vous permet de voir si vous aimeriez bosser dans cette structure-là, peut-être sur autre chose que du web, mais en tout cas de rencontrer, de tester. Voilà, l'intérêt, c'est celui-là en fait. C'est de commencer l'immersion concrète. Après, sinon, il y a aussi le PMSMP. Je crois que c'est ça. Non, oui. Période de mise en situation en milieu professionnel. Donc ça, c'est le dispositif de France Travail qui vous permet, quand vous êtes demandeur d'emploi, de faire un stage, une mission, une mise en situation dans une structure. Merci Sephora. Donc en fait, voilà, en gros, le but, c'est que vous soyez couvert par une assurance. Vous ne serez pas payé en plus parce que vous avez déjà vos ARE de France Travail, allocation de retour à l'emploi. Mais voilà, c'est des différents dispositifs en fonction de votre place, quoi. Merci beaucoup, Laura. On a également une question de Sandrine, peut-être pour Gérald cette fois. Quels conseils pour les personnes en province où les offres ne sont pas nombreuses? On les crée. Alors exactement, on crée sa propre chance, mais ça c'est un autre débat et je crois qu'il ne nous reste pas assez de temps pour aller sur ce sujet. Mais au regard très sincèrement des offres qui se trouvent sur emploi-environnement.com, vous avez des offres sur tout le territoire français. On a parfois des a priori en se disant que les choses se passent dans les grandes villes. Ce n'est pas toujours le cas. Ce que vous pouvez faire, par contre, si vous ne voyez pas d'offres, c'est aller aussi sur le site de la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie, de lister un peu les entreprises qui sont en lien avec l'environnement ou qui vont se verdir de par la force des choses pour faire des candidatures spontanées, se mettre en lien sur LinkedIn, c'est aussi possible. J'en profite parce que je vois une autre question sur les stages. Nous, on a mis en place une bourse des stages qui est actualisée tous les jours, où toutes les entreprises qui recherchent des personnes pour effectuer des stages, mais aussi de l'alternance, sont à l'écran. Donc, vous pouvez les retrouver sur Emploi Environnement, faut pas hésiter. Voilà, ça me semblait très important d'être signalé, parce que l'alternance, c'est quand même l'avenir. C'est quand même une bonne façon de voir le monde de l'entreprise, d'acquérir des compétences tout en finançant ses études. Et voilà, c'est pour ça que c'est aussi important pour nous de le préciser. Merci beaucoup, Gérald. Alors, effectivement, on arrive à la fin de ce webinaire. Donc, déjà, un grand merci à nos intervenants, Anne-Laure, Gérald, Laura. Merci beaucoup pour ces conseils et ces échanges. Je vous redonne deux grands rendez-vous. Donc, rendez-vous sur le site de Talent for the Planet si vous voulez retrouver toutes les informations qu'Anne-Laure vous a présentées. Je rappelle que le salon se tient le mercredi 19 mars, donc très bientôt, mais vous avez le temps de vous y préparer et de vous y rendre. Ça me permet de rebondir sur quelque chose qu'on a dit lors de ces derniers webinaires. Allez créer du contact, créer du lien avec toutes les personnes, toutes les entreprises qui vous intéressent. Je pense que c'est vraiment le bon lieu pour le faire, donc n'hésitez pas. Pour tous ceux qui sont à la recherche d'un peu plus d'informations sur Indigo, sur les formations qu'on propose, je vous invite aussi à aller sur notre site Join Indigo et je vous donne rendez-vous pour ceux que ça intéresse demain à 12h30 avec Cyrine, c'est notre responsable admission, qui fera un webinaire porte ouverte pour vous en parler un petit peu plus, parler des financements, de ce que contient le programme, donc vous donner un petit peu plus d'informations. Donc encore merci à tous, merci pour ce webinaire et je vous souhaite une très bonne journée. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.